Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Parallèlement à la procédure pénale, nous allons aborder ce matin la procédure et le droit du travail pour permettre à nos frères et sœurs, à nos parents qui travaillent, de connaître leurs droits en ce qui concerne le travail. Alors, le droit du travail prend en compte les employés et les employeurs. Donc, les travailleurs, comme on les appelle, travailleurs, salariés, employés, c'est la même personne, et les employeurs et les patrons. Mais qui peut être considéré comme travailleur ou salarié? L'article 2 déclare que toute personne qui met à la disposition, est considérée comme travailleur, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne appelée employeur son intelligence, sa compétence, sa force, et en retour reçoit un salaire et est sous les ordres et l'autorité de cette personne-là. Donc le salarié, c'est la personne, le travailleur ou le salarié, c'est la personne qui met à la disposition d'une autre personne appelée employeur son activité et son intelligence, sa force, sa compétence, qui reçoit en retour un salaire et qui est sous les ordres et l'autorité de cette personne. Le droit du travail ne considère pas la situation et pour prendre la qualité du travailleur, il ne considère pas la situation de la société, la situation de l'employeur ou la situation de l'employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'entreprise que vous avez, peu importe ce que vous faites, du moment où vous payez un salaire à une personne, du moment où la personne reçoit de vous un salaire, la personne est sous votre autorité et reçoit des ordres de vous, cette personne est considérée comme travailleur, comme salarié. Est-ce que toutes les personnes, tous les travailleurs sont pris en compte par le droit du travail? Non, tous les travailleurs ne sont pas pris en compte par le droit du travail. Les fonctionnaires, les personnes qui travaillent dans les sociétés d'État sont pris en compte par le statut de la fonction publique et non par le droit du travail. Donc le droit du travail prend en compte principalement les personnes qui travaillent dans le privé. Mais si vous travaillez dans le privé, que vous êtes vous-même votre propre patron, vous n'avez pas d'employé, vous n'êtes pas pris en compte par le droit du travail. Donc, si vous êtes un patron, c'est que vous avez un employé, vous avez au moins un employé, en ce moment-là, vous êtes pris en compte par le droit du travail. Qu'est-ce que le travail forcé? L'article 3 définit le travail forcé comme, l'article 3 du Code du travail définit le travail forcé comme étant le travail que l'on fait sous la contrainte, sous la menace, contre sa volonté. C'est-à-dire que vous faites un travail, vous n'êtes pas d'accord de faire ce travail, mais on vous contraint quand même de faire ce travail. Et si vous faites ce travail-là, alors ce travail que vous faites est considéré comme un travail forcé parce qu'on vous menace de faire le travail. Vous n'êtes pas d'accord de faire ce travail-là, mais on vous menace et vous êtes obligé de faire le travail, pas parce que vous êtes content, mais parce qu'on vous oblige à faire ce travail. Alors, est-ce qu'il est possible de licencier une personne et licencier ou sanctionner une personne parce que la personne a refusé de subir le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral? Mais c'est quoi d'abord le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel, il faut savoir que c'est toute menace, toute injure, tout comportement qui tend à avoir un but sexuel. C'est-à-dire que l'autre vous harcèle, l'autre vous presse, il vous menace, il vous fait des injures dans le but de coucher avec vous, d'avoir une chose qu'on appelle des rapports sexuels avec vous. Donc, si c'est le cas, c'est un harcèlement sexuel. Le harcèlement moral, c'est lorsque la personne utilise la même procédure, c'est-à-dire menace, injure, pression, tout ce que l'on peut imaginer comme dégradant. Mais dans ce cas-là, dans le harcèlement moral, c'est dans le but de saper votre morale, dans le but de vous détruire moralement, de vous détruire psychologiquement. C'est ça le harcèlement moral. Donc le harcèlement sexuel a pour but d'aboutir à un désir sexuel, à une relation sexuelle. Et le harcèlement moral a pour but de détruire la personne moralement et psychologiquement. Il faut savoir que le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, est sanctionné par la loi pénale et la personne peut encourir une poursuite pénale dans le cadre du harcèlement sexuel. Alors, si un employé, un travailleur refuse de subir le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, il ne peut être sanctionné par l'employeur. Si le patron, l'employeur le sanctionne, le licencie parce qu'il a refusé de subir le harcèlement sexuel, alors l'employeur est passible, peut être poursuivi, peut être sanctionné parce qu'il n'a pas respecté
est un des éléments essentiels du droit. Le harcèlement sexuel est puni, est une infraction à la loi pénale. Et le harcèlement moral est également une infraction à la loi pénale. Alors si la personne refuse de subir cela, on ne peut pas la licencier pour ça. Alors si on licencie une personne parce que la personne a refusé le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, ou bien la personne a dénoncé l'employeur parce qu'il n'a pas respecté les éléments essentiels du droit du travail, si cette personne-là est licenciée, alors ils vont demander à l'employeur, on va demander à l'employeur de réintégrer la personne si c'est prouvé effectivement que c'est parce que la personne a refusé le harcèlement sexuel, que parce que la personne a refusé de subir le harcèlement moral, ou que la personne a dénoncé l'employeur parce que l'employeur n'a pas respecté les éléments essentiels du droit du travail, que cette personne est licenciée, alors on va demander à l'employeur de réintégrer cette personne-là. Et si l'employeur refuse de réintégrer cette personne, il sera simplement sanctionné au paiement des dommages et intérêts. Donc on va sanctionner, condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts. Et ces dommages et intérêts vont s'élever à 1 mois de salaire brut multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. C'est-à-dire que 1 mois de salaire brut multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Mais les dommages et intérêts ne peuvent pas être inférieurs à 3 mois de salaire brut et ne peuvent pas être supérieurs à 24 mois de salaire brut. Ça veut dire, à titre d'exemple, vous avez un salaire de 250 000. Vous avez 10 ans d'ancienneté. Puisque l'employeur refuse de vous réintégrer parce que vous avez été licencié abusivement pour avoir refusé de subir le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, pour avoir dénoncé l'employeur parce qu'il n'a pas respecté les éléments essentiels du droit du travail, alors la loi va condamner l'employeur à vous payer 250 000 francs multipliés par 10. C'est-à-dire, ce sont les dommages et intérêts qui n'ont rien à voir avec les préavis et les indemnités de préavis de licenciement, les préavis les indemnités de préavis et les indemnités de licenciement. Donc, en plus des dommages et intérêts qui vous seront payés parce que l'employeur a refusé de vous réintégrer, qui est de 1 mois de salaire brut multiplié par le nombre d'années d'ancienneté, vous aurez encore les indemnités de préavis, vous aurez également les indemnités de licenciement qui vous seront versées. Donc, vous aurez beaucoup de choses à recevoir de l'employeur si vraiment il refusait de vous réintégrer au niveau de son entreprise parce que simplement vous l'avez dénoncé pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral, pour refus de respecter les éléments essentiels du droit du travail. Alors, l'employeur doit afficher en ce qui concerne, c'est-à-dire que afficher tout ce qui concerne le travail, l'embauche, tout ce qui concerne le règlement intérieur, tout ce qui concerne les décrets relatifs au harcèlement sexuel, tout ça, l'employeur doit les afficher dans un endroit où tout le monde peut voir et permettre à tout le monde de voir. Et l'employeur, enfin, doit donner au délégué du personnel un exemplaire du code de travail, doit donner à chaque centrale syndicale de son entreprise un exemplaire du code du travail et au comité de santé et de sécurité au travail un exemplaire du code du travail. Merci de m'avoir écouté. Merci et de me suivre pour cette nouvelle aventure en ce qui concerne le droit du travail. Et comme je l'ai dit, nous allons faire de façon parallèle droit du travail, code de procédure pénale jusqu'à ce que nous terminons cela. Merci de nous avoir suivis. Continuez de partager ces vidéos, continuez de nous suivre et merci. Surtout, nous vous informons que nous avons à votre disposition, nous mettons à votre disposition des ouvrages dans un français simple, de façon sous forme de questions-réponses, pour vous permettre de continuer la formation, même si vous n'avez plus les vidéos, mais vous avez ces supports-là qui vont vous permettre de continuer votre formation. Merci, excellente journée, que Dieu vous bénisse.